Les amis, j'ai trouvé le remède de l'année, j'ai trouvé le remède contre les insomnies. Du coup, tous ceux qui font des insomnies, j'ai trouvé le remède. Allez sur une chaîne de football, mettez le match Juventus AC Milan et vous êtes sûr que vous allez vous endormir à coup sûr. Du coup, voilà, j'ai trouvé le remède de l'année. Je vais soulager beaucoup de personnes, voilà, que souvent la nuit ils ont du mal à dormir. Ben, moi j'ai une solution. Vous remettez en replay le match Juventus AC Milan et vous avez la solution à tous vos problèmes. Voilà, voilà. On s'est bien fait chier devant ce match de merde où deux équipes de merde s'est affrontées, voilà, avec deux entraîneurs de merde qui ont des jeux de merde, on s'ennuie devant. Je veux dire, regardez le match avec mon père. Mon père, il s'est endormi devant le match. Il était comme ça. Il était comme ça parce qu'il s'est endormi parce que c'était un match de merde. Du coup, le match est fini. 0-0, 0 comme quoi? Comme Stefano Pioli, comme son crâne. 0 comme l'équipe de la Juventus qui a un jeu aussi horrible que le nôtre. Je veux dire, je me suis au moins plus amusé durant le match contre le derby parce qu'au moins je voyais du beau football. Certes, pas du beau football du côté de l'AC Milan, mais du beau football de l'Inter. On voyait des 1-2, tu vois, des stratégies au moins, tu vois, genre des... Non, là, c'était un match de merde. Oh, le résumé du match. AC Milan, le ballon. La défense de la Juventus. Poum! La Juventus récupère le ballon. La défense de l'AC Milan. Poum! Poum! En fait, c'était une partie de ping-pong. Sauf que... on n'a pas vu beaucoup de tirs cadrés de la part de l'AC Milan. Je ne sais même pas s'il y en a eu un seul dangereux parce que à un moment, tellement le match était ennuyant, j'avais d'autres choses à faire. Sur le moment, je pouvais pas. J'ai regardé le match en intégralité, mais à un moment, il y avait des gens dans ma famille qui avaient besoin d'aide. Du coup, je les ai aidés. Je me suis dit, ah, ça se trouve, c'est moi qui porte malheur. Quand je vais revenir, il y aura 1-0 soit de l'AC Milan, soit de la Juventus. Tu vois, au moins de pimenter un peu ce match. Bon, moi, j'avais prédit 1-1. Bon, j'étais pas loin. Moi, j'avais prédit un match nul. Voilà, ben, qu'est-ce que vous voulez? Après, bon, moi, je vois plus d'enjeu dans ces matchs. Les derniers matchs, je veux dire, je sais pas, peut-être au début de la saison, moi, j'attendais avec impatience les matchs de l'AC Milan. Moi, j'attends avec impatience la fin de la saison pour repartir à zéro. Parce que, on n'a plus d'enjeu, je veux dire, même pour rester deuxième, il y a même plus de challenge. Je veux dire, on joue contre la Juventus qui est troisième, ils sont derrière nous, ils sont à 5 points de nous. Même eux, je veux dire, ils sont tellement nuls, ce qui prouve que la Serie A cette année, c'est vraiment de la merde. Je veux dire, au point où Bologne, bon, même s'ils ont un très bon jeu, bon, j'ai pas regardé tous leurs matchs de la saison, mais au point où Bologne est quatrième, quoi, en Serie A, ça c'est grave quand même, je veux dire. Ça prouve que le niveau italien, enfin du championnat italien, il est nul. Et encore, vous allez me dire, oui, mais en termes de points UEFA, on est dans les premiers et du coup, on va avoir 5 équipes en Ligue des Champions. Mais moi, je sais même pas comment on fait. Je sais même pas comment on fait parce que bon, il nous reste quoi? L'Atalanta, la Fiorentina et il y a qui d'autre et l'AS Roma dans les compétitions européennes. Sinon, il n'y a plus personne. En espérant qu'il y ait une équipe italienne qui arrive à lever le niveau. Moi, j'aimerais bien que la Fiorentina aille plus loin. L'Atalanta, ouais, bon, je m'en fous un peu. Mais, enfin bref, c'est pas le sujet. Ben, vous vous rendez compte tellement le match était nul, je suis obligé de parler des autres équipes. Vraiment, c'est vraiment dégueulasse. Ce qu'on a vu ce soir, c'était vraiment dégueulasse. En plus, Sportiello, il a fait un match incroyable, mais il est rentré à la place de... Enfin, je veux dire, il a commencé titulaire à la place de Mike Maignan parce qu'apparemment, il s'est blessé pendant l'échauffement. Tu vois, déjà, ça se voyait que c'était un match chelou. Moussa, on l'a fait jouer défenseur droit parce que le débile de Calabria, il s'est pris un carton rouge dans le derby où il lui a mis un coup de coude à Fratesi dans la gueule. On a joué Santé Hernandez, un autre débile en 15 derby, là, je me fais 0 passe décisive, 0 but, il sert à rien à part, il s'est pris plus de cartons rouges que de passes décisives et de buts faits durant les derbies. Du coup, ça sert à rien, il est inutile durant les derbies. Du coup, on a joué avec Florenzi, Gabbia qui a fait un bon match. Je sais même pas s'il y a Tomori qui a joué, je sais pas. Le match était tellement ennuyant que j'ai même pas fait attention. Bon, il y a Reinders.
Adli qui a perdu pas mal de ballons. Pioli qui est débile, il fait pas jouer Chukwueze, il le fait rentrer à la 80e. Mais vraiment, le gars, il est débile. Bon, déjà, il y a eu un petit miracle, il a fait rentrer Okafor à la 70e. Je sais pas, peut-être il avait de la fièvre, c'est pas possible, parce que... Non mais, cet entraîneur, il a vraiment un problème, là. Tu vois que Pulisic, en ce moment, ça va pas trop. Tu vois que Chukwueze, en ce moment, c'est un monstre. C'est l'homme le plus en forme de l'AC Milan. Devinez qui met sur le banc? Ben, forcément, l'homme qui est le plus en forme en ce moment de l'AC Milan, et qui il met en titulaire, en ailier droit, ben, Pulisic, qui est cuit, voilà, qui est cuit. Il a fait une bonne saison, jusque maintenant. Après, là, il est cuit. Léao, qui il m'a fait rire avec le brassard de capitaine. Bon, il a rien fait d'extraordinaire. Si, il a fait quelques retours défensifs, parce que, tu vois, sur son brassard, c'était écrit qu'il devait faire quelques retours défensifs, mais quand il a pas le brassard, sinon jamais de la vie il fait ça. Giroud, ben je veux dire, voilà, merci pour tout, mais voilà, t'es déjà sous le soleil de Los Angeles, voilà, comme ça tu pourras aller visiter Los Angeles comme dans GTA, tu vois, tu peux aller voir la maison de Trevor et tout, mais en tout cas t'as plus la tête à l'AC Milan. Après on peut rien lui dire, il se donne à fond et tout ça, machin. Mais bon, voilà. Okafor qui rentre, ben il fait déjà beaucoup plus de Giroud. Après, sans faire des trucs incroyables non plus. Ben Chukwueze, je crois, il l'a fait rentrer à la 80e minute. Enfin bref, c'était un match ennuyant. Les deux équipes ont un jeu horrible. C'est de la merde. Il y a rien d'autre pour définir ce que j'ai vu ce soir. Deux équipes avec deux jeux merdique. Je veux dire, c'est le pire match de toute la série. Hein. Vraiment, entre deux équipes qui ont vraiment un niveau médiocre. Je veux dire, ils ont aucun jeu. On s'amuse pas devant leur match. C'est vraiment... j'ai oublié un autre fantôme. Tellement, il a été inutile dans ce match. J'ai oublié le fantôme Loftus-Cheek. Le gars... C'est une armoire, hein. Vous voyez l'armoire que c'est bien baraque et tout, machin, 1m90 minimum. Il se fait bouger par Adrien Rabiot. Avec tout le respect que j'ai pour Adrien Rabiot, c'est un très bon joueur. Là, c'est Milan, limite, il serait titulaire, tout ce que vous voulez. Mais Loftus-Cheek, il se fait bouger physiquement par tout le monde ce soir. Tout le monde. Moi, ce que j'ai retenu du match, c'est Florenzi qui sympathisait avec Matteo Gatti. Non, Fabio Gatti. Bah, je sais plus comment il s'appelle. Enfin, voilà, avec le défenseur central de la Juventus. C'est tout ce que j'ai retenu. Voilà. Il n'y avait rien d'autre à voir. Il n'y a rien à se mettre sous la dent durant ce match. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Bon, ben, vivement le prochain match. Waouh! Waouh, je sais même pas contre qui on joue le prochain match. Waouh! Et en plus, pour la prochaine saison, on aura qui? Lopetegui. Après, voilà, il faut pas directement le boycotter. Voilà, ça se trouve, il arrive, il nous fait gagner 7 Ligues des Champions d'affilée, 7 Scudetto d'affilée, 7 Coppa d'Italia d'affilée, 7 Super League italiennes d'affilée. Ce qui m'étonnerait fortement. Enfin bref. Bon, on se retrouve pour le prochain match. J'espère que vous êtes bien amusés devant le match. Moi, je me suis amusé. Surtout mon père, là, comme ça. Ouais, il s'est régalé devant le match. Bon, voilà. J'espère que vous êtes réveillés, que vous êtes debout pour voir cette vidéo. En tout cas, voilà. Merci pour tous les derniers abonnements. On est 169. Road to 200. Voilà, merci du fond du cœur. Je parle de ça parce que, ben... il faut bien que j'ai un sujet de conversation parce que si on parle du match, c'était à chier. Bon, sur ce, continuez à vous abonner. Si vous êtes resté au bout de cette vidéo, si vous avez eu le courage de regarder cette vidéo jusqu'au bout, et si vous avez eu le courage de regarder le match de l'AC Milan jusqu'au bout, ben abonnez-vous, voilà. Qu'on continue de s'ennuyer jusqu'à la fin de la saison ensemble, voilà. Mais voilà, je ferai pas de vidéos, que des vidéos de réaction. Je ferai d'autres vidéos sur Lopetegui par exemple, le grand entraîneur qui va changer l'histoire de l'AC Milan. On va parler sûrement de Paolo Scaroni, le gars qui critique pas Paolo Maldini, alors que le gars c'est
c'est le type de mec, quand on est en train de perdre le match, voilà, il part 10 minutes, 20 minutes avant la fin du match pour pas être dans les embouteillages. Ça, c'est notre grand président. Oh, maman. Silvio Berlusconi, il se retourne dans sa tombe. Sur ce, bon, à la prochaine. Voilà, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.